Bonjour, je vous propose une nouvelle guidance, la nouvelle lune qui se présente lundi 12 avril, une nouvelle lune qui sera en bélier. Donc, comme je le fais maintenant, je vous propose donc un petit tirage pour cette nouvelle lune. Et si vous êtes là en train de me regarder, c'est qu'il y aura forcément dans ce tirage une réponse à votre question, à votre problématique du moment. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous trouverez la réponse à votre problématique. Donc cette nouvelle lune du lundi 12 avril se présente en bélier. Donc on va regarder la première carte qui est la carte de la lunologie. En fait, cette première carte, donc nouvelle lune en bélier, nous dit il est temps d'agir. Vous voyez ? Il est temps d'agir. Donc avec cette nouvelle lune en bélier, on s'aperçoit qu'elle va être très forte en action. On est dans une nouvelle lune, donc nouveau cycle, nouvelles choses à mettre en place avec un bélier. Donc on est vraiment dans un signe de feu, un signe bien trempé. On démarre des nouveaux projets. Alors ensuite, on va regarder, donc toujours mes cartes favorites, le tarot. Là, j'ai choisi le tarot de Gulliver. Donc la première carte de tarot que l'on a, le pendu. Donc, je vous présente. Donc le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette nouvelle lune? Eh bien, on voit dans cette carte qu'il y a un renversement, une nouvelle façon de voir les choses, les événements. Donc la symbolique, c'est cette nouveauté, cette nouvelle façon de voir qui vient confirmer qu'il est temps d'agir dans quelque chose de nouveau. La deuxième carte, le pape. Le pape, donc lui, il vient nous dire que, ok, il y a du nouveauté, il y a des choses nouvelles à mettre en place, il y a un renversement, une nouvelle façon de voir les choses. Par contre, on va tenir compte des enseignements que l'on a déjà acquis, que l'on a reçus. On démarre quelque chose, mais en tenant compte de tout l'enseignement que l'on a eu. Et vous voyez sur cette carte du pape, le pape nous donne son accord. Il nous dit « Ok, allez-y ». La troisième carte de tarot, c'est le chariot. Le chariot, là, on est vraiment dans la carte typique du tarot qui dit « On y va, on prend les rênes du chariot, on avance ». Le chariot confirme l'action, confirme le démarrage. La quatrième carte, l'impératrice. L'impératrice, au niveau du tarot, c'est la symbolique de la créativité. De la créativité, donc d'une nouvelle impulsion que l'on va donner. Donc là, tout confirme qu'on est vraiment dans une nouveauté, dans quelque chose que l'on met en place avec cette nouvelle lune de bélier. Donc ensuite, vous voyez, j'ai deux cartes. Cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, on va regarder cette première carte. Énergie, ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Belle carte. Donc, cet oracle de mandala d'énergie, là, on nous parle de l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, on va écouter son ressenti intérieur, son besoin, son envie vraiment intime. Et ça vient un peu confirmer le pendu que l'on a eu en tirage, qui lui aussi, c'est un canal d'intuition, le pendu. La deuxième carte de l'oracle de mandala d'énergie, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Et bien là, en fait, je vous la montre, j'ai oublié de vous la montrer, la carte de l'oracle d'énergie. Là, on vient nous dire que c'est l'amour inconditionnel qui est représenté dans cette carte. L'amour de soi et de ce que l'on fait ou de ce qu'on va faire.
Ensuite, j'ai des petites cartes ici. Donc là, c'est la petite carte de la sagesse Ho'oponopono. Donc cette carte, elle nous dit « La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions, alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. » Alors là, on est vraiment dans la carte, donc des vœux. C'est un rappel un peu de la loi aussi d'attraction. C'est vraiment la conviction de ce qu'on va mettre en place. On a envie de le faire et donc du coup, la bienveillance va aller avec. Ensuite, on a la carte de la Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Eh bien, dis donc, un beau message. Aie confiance en le projet que tu vas mettre en place. Parce que revenons quand même à cette base qui est la nouvelle lune en bélier. On met quelque chose de nouveau en place. On a un nouveau projet et là, on démarre une nouvelle action, un nouveau projet, quelque chose, que ce soit professionnel, sentimental. On part avec cette carte, avec cette action dans lundi 12, dans la nouvelle lune en bélier, on part dans quelque chose de nouveau. Et donc, on y va et on se fait confiance. On se fait confiance, l'archange Raphaël nous le dit. Et on sait que la lumière divine est en nous à partir du moment où on croit en ce que l'on va mettre en place. Voilà pour cette petite guidance du lundi 12 avril. Voilà cette petite guidance du lundi 12 avril, nouvelle lune en bélier. J'espère que vous aurez eu un petit message pertinent pour vous. Donc, comme toujours, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait sympa de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur la petite cloche, nickel. Comme ça, vous aurez toutes les informations plus rapidement. Autrement, nous avons l'association Arbre de la Vie, un site internet où il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, n'hésitez pas, allez y faire un petit tour. Et je vous rappelle qu'avec Arbre de la Vie, nos énergies sont en harmonie. Au revoir.